bien, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast classique, un podcast tricot, le samedi 8 février et je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast numéro, je crois, 45. Alors, j'ai pas eu le temps de faire comme la semaine dernière où j'ai filmé plein de petites séquences tout au long de la semaine. Là, ça a été une semaine plutôt chargée en rendez-vous médicaux beaucoup. Et puis aussi, voilà, on a fait des petits changements dans la maison, enfin des aménagements. Et du coup, dès qu'on bouge un peu les choses et qu'on fait du tri, ça prend beaucoup de temps. Donc là, on va être sur un podcast classique. Je filmerai peut-être tout aujourd'hui par contre, mais en 2 fois, puisque je pense pas que j'aurai assez de batterie. Et puis, voilà, on est parti pour une petite séquence tricot-couture. Donc, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Vous m'avez bien fait rire. Alors, j'ai pas répondu encore à tout le monde. Peut-être que si j'ai le temps en fin de podcast, je répondrai aux derniers commentaires auxquels j'ai pas eu le temps de répondre par écrit. Mais vous m'avez bien fait rire parce que dans le dernier podcast, j'ai dit que je n'avais plus de châle sur mes aiguilles. Et vous avez été plusieurs à me dire, mais qu'as-tu donc fait du châle, un jardin de, je crois que c'est un jardin de camélia, je sais plus. De même les anges tricotent. Effectivement, il y a toujours ce châle sur mes aiguilles, mais qui n'est pas très avancé, hein, puisque vous savez que je l'ai recommencé plein de fois. Et non, en ce moment, j'ai pas la foi de le faire. C'est vrai que il demande beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de dentelle. Là, je me suis trompée plein de fois. Donc, il est de côté. Et je pense que, voilà, je le reprendrai plus tard. Je l'ai pas démonté. Je me suis dit que j'allais le continuer, mais c'est là, pas pour le moment. Donc, je le reprendrai, mais pas tout de suite. Voilà. Donc en tout cas, vous m'avez bien fait rire, c'est cool. J'adore lire vos commentaires, ça met toujours du baume au cœur, c'est rigolo. Voilà. Donc semaine chargée. Je sais pas comment c'était chez vous. J'espère que voilà, vous avez passé une très belle semaine. Alors, on va commencer tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui, je vais vraiment faire un tour de tous les encours que je tricote en ce moment. Et puis, je vous montrerai ce que j'ai fini en couture. J'ai castonné un nouveau projet. J'en ai parlé sur Patreon, mais je crois que j'en ai pas encore parlé par ici. Et puis voilà. Genre, je ne sais pas combien va durer ce podcast. Je pense peut-être moins longtemps, puis vu que je tourne tôt aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Je me suis fait un café au lait pour changer du thé. Et puis, on est parti pour un petit moment ensemble à parler tricot. Alors, on y va. Je commence par quoi? J'ai tout étalé autour de moi là. Je vais commencer par mon pull occulte, puisque c'est vraiment celui que j'ai envie de terminer en priorité là. Je l'ai commencé pour Halloween l'année dernière. J'ai même pas, j'ai oublié, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur cette chaîne, vous voyez, et je suis partie là à la speed et j'ai même pas pensé, donc parce il y a quelques abonnés de plus et bienvenue à tous ceux qui arrivent sur cette chaîne et merci à tous mes abonnés fidèles qui me regardent chaque semaine. Merci beaucoup. Alors, on est parti. Donc, le pull occulte, c'est un pull de Lucienne Tricotte. Donc, du coup, je redis, puisque comme il y a des nouveaux par ici, c'est un patron qui est payant sur Ravelry. Et je l'avais commencé donc pour Halloween l'année dernière. Je pense que vous en avez marre de le voir. Mais donc, voilà. J'avais fini la manche il y a quelques temps. Et mon but, c'est de finir celle-là pour vraiment terminer ce pull. Donc, il y a un petit trou là qu'il faut que je reprenne dans la manche. Mon but, c'est de finir cette manche qui est vraiment à 2 doigts d'être terminée et puis de rentrer les fils, de le laver, de le bloquer. C'est un pull en fingering que je tricote avec la Flora. Alors, je trouve que la Flora, alors je sais plus, c'est du 3,75 les aiguilles. Vous avez la fiche Ravelry de toute façon. C'est
c'est du 3,75. Voilà, c'est les Adi Unicorn. Et c'est les petits bloqueurs de mailles de chez Arcoiris. Donc, il me reste pas grand-chose de cette manche. Vous voyez, si je les superpose, plus ou moins. Voilà. Il me reste, allez, quelques centimètres là avant de... Il faut que je mesure bien correctement, mais il me reste pas grand-chose avant d'attaquer les côtes. Ça serait trop bien si je la finissais pour lundi. Mais je sais pas parce que demain on a du monde à manger. Et là, il faut que je cuisine un petit peu. Donc, je ne sais pas comment il va avancer. Voilà. Donc, bah voilà, j'ai tricoté la manche dans cette semaine. Et puis, bah, je suis vraiment dégoûtée pour ce petit trou là, mais je pense que je vais réussir à le récupérer. Il y a une d'entre vous qui m'a dit que effectivement j'avais dû, comme je tricote en Magic Loop, repartir dans l'autre sens. Et c'est vrai que ça a fait ça. C'est pas comme une maille que j'ai sautée. Je pense que je suis repartie dans le mauvais sens. Et ça fait un petit trou. Mais bon, je vais essayer de le reprendre parce que j'ai vraiment pas eu la foi de tout redémonter. Parce que je trouve que ce... Je trouve que ce tricot est interminable. Je rejoins Sophie qui tricote aussi un pull en Flora et qui me dit aussi qu'elle trouve que c'est long, mais ouais, c'est long. Enfin, je trouve que, ouais, puis les manches, c'est très très long. Donc voilà, il faut que je me booste à terminer cette manche. Là, je suis vraiment pas loin de l'avoir fini. Sinon, franchement, c'est un pull très agréable à tricoter, hein, vraiment. Donc ensuite, alors sur mes aiguilles, j'ai aussi la Sophie Shawl, mais je vous la montre pas parce que depuis que j'ai reçu la laine, puisqu'il me manquait de la Kid Silk, mais je n'ai pas eu le temps de la reprendre, puisque j'ai un peu tricoté, un peu tout ce que j'avais. D'habitude, je me focalise sur un projet, et là, franchement, j'ai papillonné à droite à gauche, et du coup, bah, j'ai pas forcément beaucoup avancé, je trouve. Donc, il me manquait de la Lima de Drops pour continuer mon cardigan Anna. Bah, franchement, j'ai pas avancé beaucoup. J'ai dû faire 3-4 rangs. J'ai fait une section de... voilà, c'est ici. Il y a les petits anneaux, là. On les voit mieux de ce côté-là. Ça, c'est les diminutions. Je vous avais dit la dernière fois, il faut que je fasse 14. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que la dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais à 4 fois. Donc, je n'ai pas avancé beaucoup. J'ai fait juste une section avec des diminutions. C'est pareil, c'est une manche. Et même si je trouve que ça va plus vite avec la Lima, et c'est plus agréable à tricoter parce que la laine, le fil est plus rond, il est plus épais. Pourtant, c'est des aiguilles numéro 3. Je crois. Alors là, c'est des Knit Pro. Et ce sont des 3,5 en Knit Pro. J'aime bien aussi ces aiguilles-là. J'aime bien les Adi. J'aime bien... Franchement, ça va... bon, c'est sûr que ça ne vaut pas les Xiaogu. Mais elles sont sympas à tricoter. Donc, voilà. Il me reste vraiment ce bout de manche. Enfin, ce bout. Les 3/4 de la manche, on va dire. 3/4 de la manche et la bande de boutonnage. Celui-là aussi, alors je sais plus quand je l'ai commencé, j'ai dû le mettre sur ma fiche Ravelry, mais j'ai l'impression de le traîner depuis des semaines et des semaines et des semaines. C'est ça en plus. Donc voilà, ça serait cool aussi que celui-ci, voilà, il file de mes aiguilles pour, voilà, parce que j'en ai marre de le voir sur mes aiguilles, donc... ce week-end, si je peux tricoter, j'aimerais vraiment avancer ces deux-là pour m'en débarrasser. Enfin, façon de parler, hein, mais histoire de, voilà, avoir de nouveaux projets sur les aiguilles. C'est vrai qu'on a toujours envie d'avoir de la nouveauté sur les aiguilles. C'est pas que je me lasse, mais c'est que déjà, les manches, je trouve que c'est un peu monotone. Et en plus, bah, on a hâte de les porter, quoi, parce que là, c'est le moment. En plus, hein, le gilet, le pull en fingering, c'est le moment de le porter. Là. Les températures sont adéquates pour les mettre.
Donc voilà. Et j'ai pas dit pour ceux qui viennent de nous retrouver sur cette chaîne, c'est le cardigan Anna de Petite Nid qui a un patron payant sur Ravelry. Alors moi pour l'instant j'ai pas de problème avec les patrons de Petite Nid. Parce que j'avais entendu qu'il y avait peut-être trop d'explications et du coup que ça nous embrouillait un peu. Pour l'instant ça va. Bon, j'ai pas tricoté énormément de choses de Petite Nid, mais pour l'instant, je trouve que c'est bien expliqué, d'autant plus que ce patron-là n'est pas disponible en français, il est disponible en anglais. Et ma tante l'a tricoté aussi et je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti parce que on n'a pas du tout l'habitude de tricoter en anglais. Mais c'est bien aussi de s'habituer, comme ça ouvre encore plus de possibilités pour tricoter plein d'autres patrons parce que il y a des designeuses qui font leur patron seulement en anglais et qui ont vraiment des très beaux modèles. Donc voilà. Voilà, donc ensuite, ce que j'ai fait. Là, on continue dans les encours. Ça va être mes 2 couvertures. Donc, la couverture de carré, la Memory Blanquette, là, que je tricote en Pingo First de chez Happy Wool. C'est un fil acrylique. Honnêtement, j'ai pris ce que j'ai trouvé de... je voulais pas que ça soit une couverture à gros budget en fait. Donc j'ai trouvé celle-là qui est vraiment pas chère chez Happy Wool. Bon d'accord, c'est de l'acrylique, c'est pas de la laine. On est d'accord, c'est pas la même chose. Mais je trouve qu'il y a un large choix de couleurs et des couleurs sympas. Des pastels, toute celle-là c'est de la Pingo First. Donc je trouve qu'il y a des belles couleurs. Pour 1,70 € la plotte, parce que bon, une couverture ça revient vite quand même cher. Après, tout est relatif, ça dépend des budgets de chacun, mais pour moi, voilà, c'était un peu quand même coûteux. Donc, je trouve que, en attendant d'avoir des restes, vu que le but à la base c'est de tricoter ces restes et que moi j'en avais pas, j'ai choisi la Pingo First, mais je dis pas qu'après, si j'ai des petits restes de certains écheveaux ou quoi, je pense que je les mettrai dans cette couverture-là. Donc, c'est une couverture qu'on tricote. Alors, on repère le premier carré et on augmente en V, en fait, sur les côtés. Et donc, les 2 carrés que je viens de terminer, alors, c'est ce vert-là. Donc, je tricote en double avec la Kit Silk pour avoir quelque chose de moelleux, de chaud, de doux. Donc, ce vert-là avec la Kit Silk. Et là, je suis en train de terminer. Vous voyez, là, mes aiguilles sont là. Ce carré-là, donc c'est le fuchsia en Pingo First. Et après, je pense que je vais repartir par là. Alors, j'ai un tout petit reste, comment ça s'appelle, de Inès Green Color Pop. Peut-être que Culture Pop. Je vais peut-être le mettre dedans. Je vais voir. Mais voilà, c'est pas une couverture pour laquelle j'ai choisi des couleurs bien précises. Non, j'ai envie qu'il y ait un peu de tout dedans. Pas comme ma couverture météo où voilà, je respecte les couleurs en fonction des températures et j'ai sélectionné des couleurs avant qui s'accordent bien ensemble, qui se marient bien. Là, non, celle-là, le but, c'est vraiment d'avoir un peu de tout. Et c'est ma première Memory Blanquette. Le patron est gratuit. Alors, il est en anglais, mais il est très facile, franchement, à comprendre. Le patron est gratuit et il est disponible sur Ravelry. Il est dans mes projets en cours, si vous voulez retrouver la fiche. C'est pas compliqué. Une fois qu'on a chopé le coup de main, ces carrés sont vraiment faciles à faire. C'est juste un jeu de diminution là qui est au centre du carré. Le plus compliqué, entre guillemets, c'est de savoir où reprendre les mailles, en fait, quand on fait les augmentations des carrés. Mais voilà. Donc, je suis plutôt contente. Elle est cool. Je pense que quand elle sera terminée, donc c'est pas demain la veille, je ferai une petite bordure au crochet autour pour bien la terminer. Voilà. Donc, ça, c'est ma couverture de carré. Normalement, donc, une couverture de reste. Donc celle-ci, je suis pas pressée, hein, je prends mon temps, je la tricote quand j'ai envie. C'est
c'est quelque chose de facile à faire quand je veux quelque chose de fluide, voilà, que je suis en train de discuter, que j'ai envie de faire un tricot zéro cerveau, je prends ma couverture de carré ou ma manche de mon pull occulte, par exemple. Alors ensuite, pour les encours, j'ai tricoté pareil. Alors je suis coincée. Oh pardon, je vous ai fait bouger. Je suis coincée. Attendez, je vais mettre ça. Sur ma couverture météo parce que il me manque. Il va falloir que j'aille acheter de la couleur biche. Hop, je vais faire comme ça pour pas tirer sur la maille et je vous la montre. Alors j'ai fait une petite vidéo hier pour Patreon pour vous expliquer un petit peu comment j'ai crocheté les noppes qui sont là. Et voilà, s'il faut faire un petit tuto, je ferai un petit tuto. Mais voilà, j'ai fait une petite vidéo de fin de mois, on va dire, pour montrer le point fantaisie que j'ai utilisé pour le 31 janvier. Et là, donc, on est reparti sur février. Et en fait, j'ai utilisé beaucoup de cette couleur. C'est la couleur biche. Et c'est la couleur que j'utilise quand il fait entre 0 et 5 degrés. Et là, on est reparti sur du 4 degrés. Donc voilà, j'en ai plus, il faut que j'en recommande. Donc j'ai pas pu faire le rang. Je crois que c'est le rang d'aujourd'hui que j'ai pas pu faire. Ou celui d'hier. Ouais, j'ai pas trop de retard, mais il va falloir que j'aille racheter du biche. Et c'est rigolo, ouais. Moi, je vois que les crus, là, c'est la couleur, c'est la température la plus froide. Et en fait, on voit bien que ici, il fait quand même pas très froid. Il y a beaucoup quand même de douceur, donc les couleurs sont un peu plus chaudes. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai crocheté ce matin pour récupérer, parce que j'avais un peu de retard dans mes rangs. Mais là, j'ai qu'un rang de retard là. Mais voilà, comme je vous ai dit, il va falloir que j'aille soit en mercerie. Mais ici, j'ai pas vraiment de mercerie qui vend de la laine... parce que c'est de la fil d'art Happy Wool Partner 3,5. J'ai pas l'étiquette. Mais je sais plus c'est quoi comme qualité, mais c'est pas 100% laine. Hein. Il y a de l'acrylique dedans aussi. Mais c'est un fil sur fil d'art où vous pouvez avoir des remises facilement. C'est une de leurs gammes aussi qui font toute l'année. C'est pour ça que j'ai choisi ça parce que je voulais pouvoir retrouver les couleurs facilement. Et c'est leur qualité Partner 3,5. Je crois qu'il y a plus de 33 couleurs disponibles. Donc c'était chouette pour choisir les couleurs pour la couverture. Il y avait du choix. Donc j'ai crocheté ça. Voilà, bon, je m'attarde pas dessus hein, parce que je vous l'ai déjà montré plein de fois. Et donc ça, c'est ce que j'ai continué dans la semaine. Et j'ai castonné un projet parce que Alors, pareil, vous m'avez fait rire parce que toujours plein de projets. C'est vrai que j'aime bien... J'ai envie de tout tricoter, tout crocheter. J'ai plein d'envie. Et voilà, c'est ma passion, mon loisir. J'ai pas envie de me freiner par rapport à ça. Donc, c'est vrai que je peux entamer beaucoup de choses, mais en général, quand même, je les termine. Bon, du coup, je suis un peu longue, mais en général, je les termine, mais vous m'avez fait rire. Donc, j'ai commencé un projet, puisque je vous avais parlé de la laine que j'ai achetée pour Noël. C'est ma maman qui me l'a offerte, de chez Laine Amourée, Pauline, puisque je n'avais jamais acheté de laine chez elle. Je la trouve magnifique. Donc, c'est le vert, là, le jeu de la dame. C'est la qualité Cassiopée. C'est de la fingering avec de la stellina et elle est superbe. Je suis trop contente. J'avais vu cette couleur chez Cécile Que Font Mes Mains qui tricote beaucoup de laine de Pauline puisqu'elles sont amies. Et je l'avais repérée chez elle et ça fait... Ça fait un petit moment et je m'étais dit qu'un jour je ferais quelque chose avec ce magnifique vert. Après, c'est vraiment pas... si je regarde mon dressing, là, j'ai pas du tout de vert dedans. Peut-être un t-shirt. Donc, je suis contente aussi de changer un peu de mes couleurs habituelles. Donc, j'ai commandé ça. Alors, ça a été une galère parce que, en fait, moi, j'ai que l'outil pour bobiner.
Je n'ai pas le parapluie en bois pour poser les chevaux dessus et j'ai quand même voulu me servir de l'outil en plastique là pour bobiner. Sauf que j'ai essayé de poser mon écheveau, donc déplié sur le dossier d'une chaise, mais dossier qui n'était pas assez large pour la largeur de mon écheveau. Et j'ai commencé à bobiner. Et alors là, catastrophe. J'ai fait des nœuds et des nœuds. Et j'ai passé au moins 3 jours à démêler mon écheveau. Je me suis acharnée à le démêler, franchement, parce que en temps normal, je pense que j'aurais laissé tomber, mais je voulais absolument pas couper dans ce magnifique fil. Du coup, oui, 3 jours. 3 jours à passer des petits quarts d'heure comme ça, essayer de démêler les nœuds. C'était une horreur, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Donc je me suis dit, plus jamais, je n'utiliserai... Alors ça fait des super beaux cakes. Mais je vais attendre d'avoir l'autre partie, on va dire, du matériel pour bobiner avec cet outil. Et je vais continuer à bobiner à la main parce que là, franchement, j'ai passé tellement de temps à défaire les nœuds. C'était pas facile et j'ai vraiment cru que j'allais devoir couper dedans, quoi. Je voulais pas couper dedans. Donc bref, voilà, petite mésaventure. Je tricote ce fil avec de la Kit Silk Fer Perroquet pour faire le cardigan, le Agnette cardigan de petite nit que je tricote en mini cale avec mon ancienne collègue que j'ai retrouvée sur les réseaux Belinda. Belinda tricote, je crois, sur Instagram. Et Vanessa de la page Instagram et de la chaîne YouTube Créaness. Voilà. Et c'est chouette parce que voilà, on peut bien discuter parce qu'au début j'ai commencé le cardigan, j'étais vraiment pas sûre de moi parce que vous allez voir, alors il a une construction un petit peu particulière, enfin en tout cas que moi je n'ai jamais rencontré. En même temps j'ai pas tricoté énormément de cardigans à part le cardigan Anna en fait. Donc c'est une construction qui me semblait un peu étrange, mais et du coup c'est bien. En fait, je demandais validation à Belinda pour être sûre que je faisais bien. Parce que démonter la fingering tricotée avec la Kit Silk, franchement, c'est un petit peu compliqué quand même. Et j'ai pas envie de perdre ma laine. Donc voilà. Alors, le Agnette Cardigan, c'est un patron payant de petite nit qui est disponible sur Ravelry. J'ai mis la fiche à jour. C'est un cardigan qu'on commence à tricoter par l'encolure, une partie de l'encolure du dos. Et j'ai découvert, comme ça par hasard, hein, parce que moi je pensais pas que c'était ce point-là, que le cardigan il se tricote en jersey double pour le col et en brioche. Alors j'avais dit début janvier que autant mon objectif 2024 c'était de me perfectionner en tricot chaussette et mon objectif 2025 c'était d'apprendre à tricoter le point brioche. Et ben là, sans le vouloir, on est en plein dedans, hein. Je n'ai jamais tricoté de brioche, jamais tricoté de jersey double. Donc moi par contre je suis ravie parce que j'apprends plein de choses, mais faut être encore plus consciencieuse, on va dire, puisque je connais pas du tout ces points-là. Donc les deux dans le même projet, ça me fait pas mal de choses à apprendre, mais c'est cool. Et en plus, c'est un montage un petit peu bizarre. Donc, je dévoile pas tout puisque c'est un patron payant, mais je suis plutôt contente de moi. Alors, en fait, on commence par faire la bande d'encolure là en jersey double, comme ça. Donc on fait une certaine longueur. Donc pour le jersey double, je me suis aidée parce que Petite Nit, elle renvoie vers des vidéos, sauf qu'elles sont danoises, je crois. Donc même s'il y a quand même l'image qui est parlante, moi j'aime bien voir les paroles derrière. Donc ça me perturbait un peu. Alors j'ai cherché une vidéo sur YouTube et j'ai trouvé une vidéo très bien expliquée de Lolita Fée, je crois. Qui explique comment tricoter jersey double. Et franchement, ça a été tout seul. Donc, on tricote ça. On se retrouve avec des mailles en attente en haut et en bas, de chaque côté. Et après, on vient le remettre dans l'autre sens. Et on relève des mailles le long du col.
là. Alors, c'est là que j'étais pas sûre parce que relever des mailles dans ce sens-là, ça me paraissait très étrange. Mais bon, bah voilà, c'était bien comme ça qu'il fallait faire puisque effectivement, ça va être l'encolure du dos. Donc ça paraît logique après coup. Et là, on vient dérouler le dos en point brioche. Voilà. Et je suis plutôt contente de moi parce que franchement, j'ai jamais fait de brioche et j'aime beaucoup. C'est Lauriane, l'eau demoiselle, qui adore tricoter la brioche. Franchement, c'est agréable à tricoter et c'est vrai que j'ai toujours entendu que la brioche, ça donnait quelque chose de moelleux, de chaud. Et effectivement, ça fait une texture hyper... Oui, effectivement, ça doit être très chaud et c'est... comment dire? Euh, Ça me fait penser à un petit nuage tout moelleux. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup la texture que ça fait en fait. Ça doit être un gilet très cocooning, très agréable à porter et bien chaud. Et ça me donne envie de tricoter un châle en brioche. Mais bon, pas pour l'instant puisque je me suis engagée à faire le châle du Cal Wasabi organisé par Madeleine, Monsieur Knitting et Aurélie, la petite souris, je crois. Voilà, donc voilà où j'en suis. Alors j'en suis pas très loin, je sais que les filles, elles ont avancé plus que moi, mais j'avance doucement parce que j'ai pas envie d'avoir à défaire, parce que là, je pense que si je dois défaire de la brioche, j'arriverai jamais à retrouver, à reprendre mes mailles correctement. Ça, c'est sûr que non, parce que déjà, fallait comprendre que euh, en fait, une maille, c'est deux mailles dans la brioche. Et puis là, en fait, on a des augmentations tous les, je sais plus combien de rangs. Et c'est pareil, j'ai dû regarder une vidéo. Alors, je sais plus les vidéos que j'ai regardées, elles étaient super bien expliquées. Je ne peux plus vous dire le nom parce que j'en ai regardé plusieurs. Mais augmentation au point brioche, on fait pas n'importe quoi. C'est vraiment pas... donc... Et après, en fait, on fait l'augmentation, mais le rang d'après, on se retrouve avec un paquet de 3 mailles. Il faut savoir comment les tricoter puisqu'on repart sur de la brioche. Donc voilà, j'ai regardé pas mal de tutos hier. Et pour l'instant, j'ai pas fait d'erreur du tout. Donc je suis super contente. Enfin, je pense, hein. Ça me paraît plutôt bien. Voilà. Eh ben moi ça me plaît beaucoup parce que j'ai appris plein de choses là en une journée entre la brioche et le jersey double et j'aime énormément le rendu et la couleur de ce fil, c'est magnifique. Je suis vraiment le vert, c'est pourtant pas ma couleur, mais je suis sous le charme de cet écheveau là, c'est trop beau. Donc voilà, je tricote ça en cale avec Belinda et Vanessa et c'est vraiment chouette. Donc je sais pas si je pourrais le reprendre ce week-end. Par contre là, faut vraiment faut que je sois concentrée, faut pas que je regarde une vidéo Netflix, que mon mari me parle ou quoi. Parce que sinon c'est la cata. Et je vous dis, je pense que si je me trompe, j'arriverai jamais à retrouver, enfin à remettre les mailles correctement, c'est impossible. Je suis pas assez douée pour ça. Je suis vraiment débutante là. Là pour le coup, j'y vais tout doucement. Donc mon but quand même de ce week-end, c'est plutôt de finir la manche du pull occulte et de continuer la manche de mon cardigan Anna pour enfin passer au banc de boutonnage. Voilà pour le tricot que j'ai sur mes aiguilles qui m'occupent là la semaine. Il faut que j'aille chercher mon ordi pour vous montrer mes prochains projets. Et oui, parce qu'il y en a. Mais avant, peut-être que je veux... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous montre la couture que j'ai terminée pour cette semaine-là, dont je vous ai parlé la semaine dernière et que j'avais pas eu le temps de finir. Et puis, je ferai une pause, je pense, et je vous montrerai après la pause ce que j'ai comme projet, prochain projet.
Et puis, je répondrai rapidement aux quelques commentaires dont j'ai pas eu le temps dont j'ai pas pris le temps encore de répondre. Voilà. Donc, pour la couture, j'étais sûre. J'avais repris un projet que j'avais commencé il y a quelques mois et que je n'avais pas terminé. Alors, c'est la blouse Hazel de le Joli Lab. Donc, je fais cette version-là avec le col victorien et je la couds en double gaze à dentelle, à broderie anglaise, pardon. Je l'avais presque fini, je vous avais montré. Il me restait juste à mettre les pressions et faire l'ourlet du bas de la chemise. Donc voilà. Alors, je recule un peu. Donc là, on a bien le col victorien. Alors normalement, on met une petite pression là, enfin un bouton. Alors j'ai choisi des pressions parce que je n'avais plus de boutons dans mes affaires. Là, j'avais plus de boutons d'avance. Enfin, si j'en avais, mais la couleur, ça allait pas du tout. Et ils étaient un peu gros. Du coup, je me suis dit que des petites pressions discrètes, là, comme celles qu'on peut trouver des fois sur les bodys des enfants, c'était pas mal aussi. Et normalement, on met un bouton, donc ici. Mais je le ferme jamais jusqu'en haut, donc je vais voir. Je vais voir quand je le porterai. Si c'est gênant, je mettrai une pression en plus. Là, pour l'instant, je me dis, j'aime pas avoir le col quand même fermé jusqu'en haut. Après, je me dis que si je la porte sous un pull, peut-être qu'il faudrait quand même que je ferme le col. Donc, c'est à voir, je sais pas du tout. La particularité, donc, c'est le col victorien et les manches à froufrou, on va dire, avec le gros élastique là qui vient faire des fronces au poignet. Hop. Voilà. Et donc le bas de la chemise est arrondi. Je ne sais pas si on voit. Hop. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que... Donc là, il y a des petites pinces dans le dos. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Ce que je vais faire, c'est que je la mettrai pour vous montrer ça. Je vais faire une coupure. Je la porterai tout à l'heure pour vous la montrer. Et on terminera avec donc mes futurs projets. J'ai acheté un patron. Et... et les réponses aux commentaires. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vais aller, je file préparer le repas. Me revoilà. Pardon, la pause déjeuner est terminée. Alors voilà, je vous avais dit, j'ai passé ma blouse, enfin ma chemise Hazel de Joli Lab. Et franchement, j'en ai fait plusieurs versions en viscose qui se tiennent pas bien au final, puisque comme la viscose c'est très souple, le col victorien il rend pas aussi joli. Finalement c'est la version que je préfère avec la double gaze en broderie anglaise. Et je pense pas que je vais mettre un bouton ici. Je vais voir quand je l'aurai porté une journée, mais puisque là j'ai juste mis pour vous montrer. Mais franchement ça me choque pas. Je pense pas que ça serve à grand chose. Je verrai bien à force de le porter. Donc les manches avec l'élastique plat et le froufrou. Je peux me lever un tout petit peu, mais j'ai pas de recul. Voilà. Je peux vous montrer le dos. J'espère que vous voyez quelque chose. Et voilà. Donc j'aime beaucoup les manches froncées. J'aime bien la finition des manches. En plus avec l'élastique ça permet de pouvoir remonter les manches et ça tient bien. Et puis je pense que sous un pull, le col comme ça peut faire très joli. Et du coup comme c'est un peu plus épais, c'est du coton, ça a plus de tenue que la viscose. Du coup le col se tient beaucoup mieux. Donc voilà, si c'est à refaire, je reprendrai un tissu un peu épais comme celui-là. Voilà pour la blouse Hazel de Joli Lab. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu la voix cassée. Donc, j'avais dit, je reviens pour la deuxième partie de ce podcast.
Alors, j'ai pris mon ordinateur. Dans un premier temps, juste, je vous montre ce que j'aimerais bien faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va dire. C'est des idées. J'ai besoin de hauts, de petits tops à manches courtes pour le printemps. Et j'en avais repéré quelques-uns. Et le premier que j'aimerais bien faire, je vais vous le montrer. Donc, je vous montre mes projets là qui vont arriver sur mes aiguilles incessamment sous peu. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai déjà oublié. Et puis, je réponds à vos commentaires. Je crois que c'est tout ce que j'avais dit. Je pense. Je sais plus. Oui, je crois que c'est tout. Alors, on y va. Alors, j'aimerais beaucoup me tricoter là pour le printemps le top que j'avais repéré l'année dernière, je vous en avais parlé dans un podcast, de Aurélie, une poule à petits pas. Le top Dylan que j'ai revu dans le podcast, d'ailleurs c'est Cécile Que font mes mains qui m'y a fait penser parce qu'elle en a parlé dans un de ses derniers podcasts. Et je l'avais noté, je l'avais repéré, celui-là, je voulais absolument me le faire. Alors, il est tricoté. On va commencer par le début. C'est un haut à manches courtes, un petit peu ajouré, donc je pense qu'il y a plein de jetés, qu'elle a tricoté en mérino tencel. Il est à 6 €, donc en PDF sur le site de Aurélie, une poule à petits pas. Je vous montre à quoi il ressemble. Voilà. C'est un top qui se porte avec 20 à 30 cm d'aisance positive. Alors c'est tout à fait le genre... Alors moi je suis très souvent en jean. Donc c'est vrai que c'est tout à fait le genre de petit haut qui est sympa pour le printemps. Et j'en ai vraiment pas beaucoup. Et je me suis dit que c'était peut-être aussi un modèle qui irait assez vite à tricoter. Et assez simple. Je pense qu'il est assez simple à faire. C'est un point texturé. Il est tricoté avec des aiguilles 4. Donc c'est bien ce que je disais, de 20 à 30 cm d'aisance positive. Et elle a tricoté en mérino tencel de Yarn by Simone. Alors moi j'ai repéré chez Inès Green, elle propose du mérino tencel. Bon, il y en a plein qui en proposent, mais j'aime bien les couleurs de Inès Green. Et j'avais repéré soit le cœur de guimauve, qui est ce jaune à speckle là, ici. Soit le cœur de guimauve, soit le... Alors, où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est celui-là? Je crois que oui. Alors, j'aime bien Rouge mon amour, mais il est un peu foncé. J'aime bien le Tipsy Love. Là, le rouge ici. Rouge clair. Parce que le rouge mon amour, il est très foncé. Et je pense qu'il est un peu trop foncé. Pour un top de printemps, je préférais quelque chose de plus clair. Donc, soit celui-ci, soit le jaune cœur de guimauve. En plus, j'aime bien son nom. Il est jaune avec des petits speckles roses. Ouais, c'est ça, rose-rouge. Et sinon, donc là, c'est chez Inès Green, c'est 24 €. Et il y a, je me souvenais qu'il y avait chez le Style Knitting où elle proposait du mérino tencel parce qu'il y a un de ces tops, je crois que c'est le top Malabar, si je dis pas de bêtises, que je veux faire aussi pour ce printemps. Qui a été tricoté pas mal de fois l'année dernière. Et je l'ai mis dans ma liste pour cette année. Et il est tricoté aussi en mérino tencel. Et chez elle, j'aime beaucoup... alors, je vais vous montrer le coloris papaye. Voilà.
C'est un orange assez pétant. Après, elle a d'autres très belles couleurs. Mais je trouve que c'est la couleur qui pète le plus. Après, il y a la Juliette aussi qui est un petit peu jaune, qui peut être sympa. C'est pas assez vif pour moi. Donc voilà. Donc je ne sais pas encore pour ça. Je sais pas vers chez qui je vais choisir ma laine. Je sais pas si Arcoiris, elle fait du mérino tencel, j'ai jamais regardé. Je ne pense pas. Comme ça, vite fait, je vois pas. Hop. Et chez Yarn by Simone, il y a des super belles couleurs aussi. Mais alors, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais dessus, la boutique, elle est fermée ou il n'y a plus rien. Je crois qu'il faut se connecter en début de mois. Enfin bref, elle a des très belles couleurs. Je viens de me connecter. Du coup, elle a un joli rose Sunset Lover. Mais c'est en rupture. Donc voilà. Ça, c'est chez Yarn by Simone. Donc du coup, je vais commander, je pense, chez... Inès Green ou le style knitting, je sais pas encore, je vais voir. Mais j'aime beaucoup. Ah si, en fait, je pense que j'aime beaucoup quand même le cœur de guimauve de Inès Green. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai repéré. Donc pour moi. Et ensuite, il y avait donc le châle wasabi que j'aimerais bien, que je vais faire prochainement puisque le cal il commence le 15 février. Mais ça, c'est surtout par amour de tricoter un châle en fait parce que j'aime beaucoup la construction des châles et je trouve que c'est super agréable et j'aime bien avoir un châle sur mes aiguilles. Et oui, j'ai encore le jardin de camélia, vous inquiétez pas, mais il fait dodo. Voilà, donc le châle wasabi, je crois que Valérie, notre gentille prof d'anglais, elle va le faire aussi. Et moi, j'ai déjà ce qu'il faut aussi, donc ça m'arrange. Comme ça, j'utilise un peu les écheveaux que j'ai eus dans le calendrier de l'Avent Woolbags. Donc, en anthracite foncé et rose fluo. Voilà, donc ça, donc le cal, c'est bien, c'est parce que la dernière fois, je n'étais pas sûre des dates, mais j'ai revérifié. Ça commence bien le 15 avril, le 15 février jusqu'au 15 avril. Voilà. Ensuite, alors, j'ai acheté le PDF. Vous allez dire... Alors déjà, la dernière fois, on m'a dit que j'avais beaucoup de projets, mais là... Ah, mais moi, je m'arrête jamais, hein, je vous le dis. Hein. Même la nuit, ça cogite laine, tout ce qu'on veut. En fait, j'aimerais bien commencer déjà des petites choses. Alors là, c'est une grosse chose. Mais je vous avais dit, pour pas me retrouver à la speed à la fin de l'année pour le calendrier de l'Avent des garçons. Donc là, notamment les chaussettes que je n'ai pas terminées. Mais j'ai repéré, parce que mon fils, c'est un geek pur et dur, le plus jeune. Et il adore... il a la Switch et c'est vrai qu'il a toujours adoré les Mario... qu'est-ce à quoi il jouait, enfin tout ce qui est univers Mario quoi, il a toujours adoré ça. Je me souviens que quand il était plus jeune, on faisait les Mario Party ensemble, ça permettait de faire un jeu un peu comme un jeu de société parce qu'il fallait lancer les dés virtuellement et puis il y avait une plateforme et puis on avançait avec les personnages Mario et la princesse et tout, et puis des fois il fallait s'affronter dans des mini-jeux, c'était vraiment sympa. C'était des chouettes moments et c'est vraiment moi les jeux que j'adore quoi. Nous c'était Donkey Kong, les Yoshi, puis des couleurs pétantes, des personnages qu'on connaît bien, enfin bref voilà. Donc mon fils adore ça et du coup j'aimerais beaucoup, je suis tombée dessus par hasard, je ne sais plus comment. Je sais plus, je crois que je cherchais des modes quand je cherchais les points au crochet pour ma couverture météo, donc je cherchais des points fantaisie au crochet. Je suis tombée sur cette couverture sur Etsy.
absolument géniale, je trouve, pour un geek. Voilà. Je la trouve trop canon. Donc, pour l'instant, j'ai acheté que le patron. Alors, c'est du crochet et c'est la technique du C2C. Alors, je sais pas si vous connaissez. Moi, je connaissais pas. Ma tante, elle connaît. Elle m'a un peu expliqué. Mais j'ai regardé sur Internet. Et en fait, ce sont des... Alors là, on va venir crocheter les carrés individuellement. Donc, là, par exemple, si je commence par celui-là, je vais venir faire que ce carré-là avec le champignon, là, avec Todd. Et en fait, le carré, il va se commencer un peu comme ma couverture de la Memory Blanket. En fait, on commence dans l'angle et on augmente en diagonale. Et en fait, alors attendez, j'ai perdu la page. C'est pas possible. Où est-ce qu'elle est? Hop. Bon, je ne sais plus. Bon, là, je vous montre de toute façon la grille. Hop, voilà. Et en fait, on va venir... Enfin, je ne sais pas si vous voyez... Alors, j'ai du mal à expliquer parce que je ne l'ai pas fait encore. Et c'est vrai que c'est pas pareil. Quand on voit les explications, on n'a pas encore appliqué la méthode. Donc, si vous voyez comme ça, en fait, voilà, vite fait, c'est plein de petits carrés. Et en fait, chaque petit carré, je crois que c'est un paquet de 5 brides. En fait, c'est tout le temps 5 ou 6 brides, je ne sais plus. Mais c'est des paquets de... C'est des petits carrés de brides qu'on va venir... assembler en fait pour faire un grand carré et ce qui va donner le motif du champignon. Je sais pas si j'ai été claire parce que honnêtement je préférerais vous en parler quand je l'aurai commencé. Je cherche juste ma page parce que là c'est vrai que j'ai regardé quelques vidéos. Alors hop, j'ai 50 pages d'ouvertes, c'est une catastrophe, mon fils ne serait pas content. Je retrouve plus ma page. Je vais la rechercher. Alors, c'est sur Etsy. Hop. Couverture Mario, j'avais tapé. Et... Alors, où est-ce qu'elle est? Hop. Allez. Hop. Je suis désolée. Voilà. J'ai toujours ma chaise qui couine en plus. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc le patron, il est à 8,50 € sur Etsy. Et ça, je l'ai déjà acheté, je l'ai coté, le patron. Donc voilà, on voit un peu, si on regarde, que c'est des petits carrés dans un gros carré en fait. Et on vient travailler donc depuis un angle. On va venir agrandir jusqu'à avoir la largeur de notre carré. Et après, on vient rediminuer. Voilà, on travaille comme ça en diagonale. Donc, je pense pas que ça soit très compliqué, hein, puisque une fois qu'on a la technique, il faut juste tourner son ouvrage régulièrement. Donc, faut pas se perdre. Moi, déjà, ça m'intéresse parce que j'ai jamais fait de C2C. Et si je peux apprendre une nouvelle technique, c'est trop bien. Et franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette couverture. Alors, il y a 4, 6, 7, 8, 8 et 8, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 carreaux à faire. Je ne sais pas si d'ici la fin de l'année, j'y arriverai. Hein. Franchement, voilà, c'est pas grave. C'est juste que j'aimerais quand même bien lui faire parce que, voilà, je trouve que c'est des beaux souvenirs en plus d'avoir une couverture comme ça faite par un de ses parents et puis qu'on va garder... Enfin, qu'on va garder longtemps, j'en sais rien, mais j'ai trop envie de lui faire. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un projet. Donc c'est un gros projet. J'aurais pu choisir quelque chose de plus rapide. Mais en fait, je suis tombée dessus tout à fait par hasard. Et vraiment, je trouve que le rendu est génial. Et quand je lis les commentaires des personnes... regardez, ça, c'est quelqu'un qui l'a crocheté pour son petit-fils, je crois. Elle a mis quel motif amusant et magnifique. Franchement, je trouve que ça rend trop bien. Les graphiques sont clairs et grands. Les instructions sont claires et la couverture finie est époustouflante. Mais je suis trop d'accord avec elle. Ça, c'est le modèle qu'elle a fait, elle. Voilà. Donc, vraiment, là, je vais m'y mettre. Elle a choisi un bleu un peu plus clair. D'ailleurs, je trouve qu'on voit mieux sur la sienne de couverture.
Faut juste que je vois quel fil utiliser parce que je voudrais vraiment retrouver les couleurs Mario, quoi. Le vrai rouge, le vert. Je sais pas quel fil utiliser pour la faire. Elle dit pas ce qu'elle a choisi. Non. Bon, après, c'est des couleurs basiques, marron, vert, rouge, blanc, noir, jaune, brun. Voilà. Donc, j'ai déjà le patron. Il faut juste que je me décide pour commencer mon premier carré, mais quel fil je vais choisir. Franchement, ça me tente bien. J'ai trop hâte de la commencer. Donc, ça va en faire des couvertures, hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la Memory Blanquette, je ne suis pas pressée de la faire. Elle ira au rythme, même si je la finis l'année prochaine, je m'en fiche. Vraiment, voilà. De toute façon, c'est que du plaisir. Moi, ça me booste d'avoir des nouveaux projets comme ça. Ça me rend joyeuse. J'adore en même temps apprendre tout le temps. C'est un peu un challenge là parce que j'ai jamais crocheté de C2C et je vais apprendre avec plaisir. Donc ça, c'était le dernier projet, hein. Je vous ai dit le top Dylan de Une poule à petits pas, le châle wasabi et la couverture pixel là pour mon fils. Alors, je sais que ça fait beaucoup de nouveaux projets. C'est pour ça qu'il faut absolument que je termine le cardigan Anna et le pull occulte comme ça. J'ai 2 projets qui sortent et ça m'enquiquine moins en fait d'en remettre en route de nouveau, même si au final on fait bien ce qu'on veut, hein. C'est vrai, c'est pas parce qu'on commence un projet qu'on laisse un peu de côté, que voilà, chacun fait comme il a envie, je dis, c'est vrai, hein. Donc voilà pour mes projets. Alors maintenant, et d'ailleurs si vous avez une idée de laine, de fil qui pourrait correspondre pour faire la couverture Mario là pour Mathéo, n'hésitez pas à me dire parce que je sais vraiment pas quoi utiliser. Donc voilà, pour faire cette couverture, qu'est-ce que vous utiliseriez vous comme fil? Merci d'avance pour vos réponses. Alors, on est parti pour les commentaires que je n'ai pas, que j'ai lu mais que j'ai pas répondu à tout le monde. Alors Ingrid, que j'embrasse bien fort, qui me dit ah là là, mettre en attente car manque de laine, c'est toujours énervant, mais du coup, tu as avancé tes autres en cours et ça, c'est top. Ah bah oui, c'est sûr, hein, moi, je pouvais pas rester sans rien faire là. Elle dit que mes sacs sont magnifiques, hein, merci beaucoup. Et les écheveaux de laine amoureux de toute beauté. Ah, franchement, j'ai été époustouflée, on peut dire, quand j'ai ouvert mon colis. Je les ai trouvés magnifiques aussi. Le vert avec la Stellina, là, c'est trop beau. Je te fais plein de gros bisous, Ingrid, et merci pour ton petit message. Alors, Jean-François Grisard, bonjour Anne, vos podcasts sont très intéressants, que d'énergie, merci, à la semaine prochaine, ma Mylène. Ah, et ben merci beaucoup, gros bisous ma Mylène. Alors, qu'est-ce que... Je regarde s'il y a des questions, je vais pas tout vous lire. Bisous à Cathy du Québec, avec -20 ces derniers jours. Waouh! Alors moi, quand j'ai -1 ici, je suis gelée, mais alors -20, waouh! Bisous à Gwenaëlle, qui me dit qu'elle adore ma Sophie Show. Là, oui, il faudrait que je la termine. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Ah oui, et alors elle me dit hâte de voir ton échantillon vert. Bisous. Alors, comment te dire, c'est en fait j'ai tellement hâte de faire ce cardigan, le Agnette cardigan, donc que en fait et puis en plus comme je tricote en cale avec Belinda et Vanessa, je me suis lancée dans le tricot sans même penser à mon échantillon. Alors là, j'aurais voulu faire exprès, je l'ai même pas fait exprès. C'est en voyant ton commentaire que je me suis dit mince, j'ai pas fait d'échantillon. Donc bon bah tant pis. En même temps, j'ai pris un peu la même chose que Petite Knit. Ça devrait aller, on va dire. C'est un gilet qui se porte avec une aisance positive. Je pense que ça devrait le faire.
Ensuite, est-ce que j'ai une question? Ah oui, Isoline qui me dit: coucou, je n'ai pas vu la fin de ton jardin de camélia. Est-ce que comme moi, il est en grand sommeil? J'en suis au diagramme D et j'ai été lassée de faire et de défaire. Voilà. Donc, toi, t'en es loin quand même parce que moi, j'ai fait ça. J'ai recommencé plein de fois, franchement. Alors oui, il est en grand sommeil, il dort. Un jour, j'aurai la foi de le continuer, c'est sûr. Mais là, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Alors, je pense que je le reprendrai plus tard. Et puis, si je le reprends pas, bah, je récupérerai mon écheveau. Mais j'aime pas rester sur un échec. Alors, je pense que j'y reviendrai. Mais voilà, quand vraiment j'aurai le courage. Là, pour l'instant, je l'ai pas. Alors, c'est donc Valérie, coucou Anne, le wasabi me tente aussi, j'ai ce qu'il faut. Et ben voilà, comme ça on va le tricoter ensemble, Valérie, avec plaisir. Alors, ensuite, Litou, coucou Litou. Je finis la vidéo après ma randonnée. Ah super, moi aussi j'adore marcher. Super ce verre, magnifique, trop cool que tu participes au Cal Wasabi. Ça, un projet supplémentaire avec un smiley avec une goutte sur le front. Et oui, c'est ça. Gros bisous et merci pour cette vidéo. Avec grand plaisir, Litou. Coucou Anne, merci pour ce nouveau podcast. Super que tu aies reçu ta laine. Les écheveaux de laine amoureux sont magnifiques. Je participe aussi au cal pour le châle wasabi. Ah chouette! Et mon sac à projet arrive demain normalement. Ah oui, j'ai vu que tu l'avais reçu. J'ai vu que tu m'avais remercié. Merci beaucoup. Mélissa, plein de gros bisous. Et Nathalie, coucou Anne, merci pour ce bon moment, ton verre est magnifique, bon week-end. Alors c'est Pauline, hein, c'est vrai que franchement je suis étonnée aussi parce que quand on le choisit sur l'écran, on voit qu'il est beau, mais en vrai il est vraiment magnifique ce verre. Hein. Quel travail, bravo à Pauline. Hein. Alors, ah oui, c'était Martine, coucou Martine, qui me disait que quand on reprend un tricot, des fois, il y a une démarcation. Ouais, bah c'est ce que j'ai sur mon pull occulte, j'espère que ça va partir. Et le petit trou, je pense que tu as repris ton tricot en partant dans l'autre sens. Ouais, c'est sûrement ce que j'ai fait. À dimanche prochain, merci pour ton commentaire Martine et gros bisous. Ensuite... Alors, j'ai encore quelques commentaires. CPF 658, coucou Anne, merci pour ce partage varié, c'est super. Derrière ligne droite pour les deuxièmes manches. La laine verte est trop belle. Bonne semaine à vous. Eh ben, bonne semaine, bon week-end, hein, puisque on est déjà samedi. Plein de bisous et merci beaucoup. Et oui, alors les manches, un jour je vais m'en débarrasser. Belinda, coucou Belinda. Donc Belinda avec qui je tricote le Agnette cardigan. Ton combo pour le Agnette est splendide. Hâte de voir le rendu. Merci beaucoup Belinda. Alors elle, il va être magnifique aussi, sien, mais elle a eu le courage de le tricoter en noir. Franchement, alors de la brioche en noir, je pense que moi, j'y arriverai pas. Enfin, voilà. Ouais, vraiment... il va être magnifique, mais quel courage, hein. Alors, ensuite, bah, je crois que j'ai fait tout. Ah si, il y a Sophie. Sophie qui me dit coucou, effectivement, la ligne, ce sont des mailles veillées. J'ai fait la même boulette sur mon fameux pull Patience, pas la fois de défaire avec la Flora. Bah, pareil, tout pareil. Je t'admire de pouvoir lire en même temps que tu tricotes. Oh bah, c'est que le jersey. Hein. Faut vraiment que ça soit tout droit et qu'il y ait rien d'autre. Hein. Sinon, j'y arrive pas. Surtout avec cette satanée Flora. Franchement, la Flora, elle est très jolie. Ce que je disais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner après avoir été lavé et bloqué. Une laine qui est vraiment très fine. C'est un fil qui est très fin et je trouve qu'on voit vite les défauts dans le tricot. Donc, j'espère que le rendu va être chouette. Et elle me disait aussi, tu n'as plus de châle, mais qu'est devenu le jardin de Camélia? Le jardin Camélia, il est là.
Je t'envoie plein de gros bisous. Moi aussi, je t'envoie plein de gros bisous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des commentaires. Comme ça, j'ai pu répondre au moins à tout le monde. En tout cas, j'envoie à tout le monde plein de gros bisous. Je vous remercie pour vos petits messages sous ma vidéo. À chaque fois, ça me fait sourire. Vous voyez, ça, enfin, vraiment, ça me met en joie. C'est trop chouette. Et oui, à chaque fois, il y a des petits mots, des petites réflexions qui me font rire. J'adore. Vous êtes trop gentils. Donc bah voilà, alors désolée la chaise, j'ai l'impression qu'elle couine encore plus que d'habitude. Donc eh ben on va arrêter là pour le podcast de cette semaine. Peut-être que la semaine prochaine j'aurai le temps de filmer un peu en plusieurs fois sur la semaine. Je ne sais pas du tout, je peux pas vous dire. En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à dimanche prochain. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avance pour mettre un petit pouce et un petit commentaire si vous avez le temps. Et je vous embrasse bien fort. À la semaine prochaine.